Voilà, l'objectif de cette petite vidéo est de vous montrer comment on peut étudier le mouvement du centre d'un solide en utilisant tout d'abord un logiciel PyMecha Vidéo qui va me permettre de d'acquérir la position de l'objet au cours du temps. Ensuite, une fois que j'aurai relevé les positions et les dates de ces positions, je pourrais utiliser un tableur, par exemple Excel, et ensuite j'utiliserai un langage de programmation Python avec le logiciel et du Python, ce qui me permettra de tracer en fait la trajectoire du centre de ce solide et les vecteurs vitesse instantanés, c'est-à-dire les vecteurs vitesse à chaque instant de mon objet au cours du temps. Alors la première des choses à faire, c'est d'ouvrir un fichier vidéo. J'en ai choisi un ici. C'est une balle qui est en chute libre. Vous allez voir, elle va être lancée depuis le bas. Je dois définir l'échelle de ma vidéo. Alors ici, j'ai un petit problème d'affichage. Je peux pas afficher entièrement la règle d'1 mètre. Donc je vais choisir une longueur de 0,50 mètres, 50 centimètres, en disant que, eh bien, c'est la distance entre ce point et ce point. Voilà. Ensuite, vous voyez en bas, tout en bas de mon écran, vous ne le voyez peut-être pas d'ailleurs. Je monte un petit peu ça, voilà. Je crois que là, j'espère que là vous voyez. Je définis ici l'origine en bas de mon image. C'est le repère que je choisis avec des axes, un axe X horizontal et un axe Y vertical. Donc je garde, je ne change pas l'origine. Je vais pouvoir démarrer l'acquisition. Alors, sur la première image, je constate que je ne vois pas l'objet passer, donc je passe à l'image suivante. Je ne vois toujours pas l'image, donc je vois toujours pas l'objet, pardon. Voilà. Voilà, ça y est. La balle qui arrive dans votre champ de vision, donc je débute mon acquisition en cliquant sur la balle, et vous voyez que automatiquement, cette vidéo défile image par image, passe à l'image suivante. Évidemment, là, je dois réaliser avec beaucoup de soin les mesures. Voilà, je suis sur la dernière image. J'ai terminé les mesures. Maintenant, je vais les exploiter. Je vais revoir dans l'onglet coordonnées et j'ai un tableau de mesures à chaque instant. C'est là en fait la date de chaque image. Il y avait 9 images. J'ai l'abscisse du centre de la balle et l'ordonnée du centre de la balle. Alors maintenant, deux possibilités. Soit j'arrondis des valeurs ici pour X et Y et je les copie ligne après ligne dans mon tableur. Soit je copie dans le presse-papier. Et puis, je colle ici mes valeurs. Pour pouvoir utiliser ces valeurs dans le logiciel et du Python, il faut que je remplace toutes les virgules par des points. Alors je peux le faire à la main, ou alors je vais dans, que je dise pas de bêtises, révision, pardon, accueil, édition, rechercher et remplacer, et je remplace les virgules par des points. Voilà, je fais suivant et normalement ça va fonctionner. Donc remplacer tout, voilà. Et c'est fait, j'ai remplacé mes virgules par des points en quelques secondes. Alors dernière modification à réaliser dans mon tableur Excel, pour pouvoir utiliser ces valeurs dans mon logiciel de programmation, les valeurs doivent être en ligne. Alors je vais sélectionner cette première colonne, pardon. Je vais la copier dans une nouvelle feuille. Et là, je vais réaliser un collage spécial. Je vais transposer en fait mes colonnes en ligne. Vous voyez que c'est rapide. Si vous oubliez des fonctionnalités Excel, il suffit de faire une recherche sur le net et de poser la question comment transposer une colonne en ligne dans Excel. Je fais la même chose avec ma deuxième colonne. Copier. Je vais sur ma feuille 2. Collage spécial. Transposer. Et enfin, dernière colonne, les ordonnées du point au cours du temps.
copier, feuille 2, collage spécial, transposer. Voilà. Ensuite, je vais suivre les instructions qui me sont données sur ce document. Donc, je vais ouvrir le logiciel EduPython et je vais créer un nouveau fichier. Alors ici, c'est basket.py, mais ça pourrait être bal.py, donc au format Python. Et je vais créer deux listes dans lesquelles je vais rentrer les valeurs en faisant tout simplement un copier-coller. Donc, première ligne de programmation, j'importe le module matplotlib et puis je rentre mes listes, chaque valeur de la liste étant séparée par une virgule. Donc voilà, j'ai ouvert du Python, j'ai créé donc X et je vais entre les crochets, je vais indiquer la liste. Donc je retourne dans Excel et je fais tout simplement un copier-coller vers la liste, plutôt que de recopier tout. Donc voilà, je copie. Et là, vous voyez que j'ai bien des points. Ça, c'est bien. Je fais la même chose pour les valeurs de Y. Alors attention, dans mes deux listes, il faut que je mette des séparateurs entre chaque valeur de X. Et le séparateur, c'est une virgule en fait. Donc j'insère des virgules. Voilà, donc j'ai remplacé mes espaces par des virgules. Ensuite, je vais tracer la trajectoire de ce point. Donc voilà la ligne de commande. Je veux la valeur de X en abscisse, la valeur de Y en ordonnée. La couleur choisie sera des points verts, sera des petits ronds verts. Et puis je prends la même échelle en fait sur les deux axes. Et donc je demande en dernier moment, en dernière ligne, de me montrer la trajectoire et ça va venir. Voilà, j'ai une trajectoire verticale. Voilà pour cette première étape importante. Presque verticale, pardon. Alors ensuite, pour être rigoureux, vous avez vu que sur mes axes, rien n'apparaissait. Donc on va indiquer ici par ces deux lignes de commande que sur l'axe horizontal, il s'agit des valeurs de X en mètres, et que sur l'axe vertical, des valeurs de l'ordonnée en mètres. Puis on va mettre un titre à ce graphe. Ici, c'est pas un ballon de basket, mais une balle. Alors pour la suite, on va demander à Python de nous calculer la vitesse à chaque instant, en lui disant qu'en fait, la vitesse, elle peut être représentée par un vecteur. Donc, comme en mathématiques, un vecteur AB, il a deux coordonnées, hein, xb moins xa, yb moins ya. Et bien ici, la coordonnée horizontale s'appelle Vx, la coordonnée verticale s'appelle Vy. Et comment calculer Vx? Eh bien, on va dire que c'est pour chaque instant le x du point d'après, moins le x du point qui nous intéresse, divisé par la durée qui s'écoule entre chaque image. Même chose pour Vy. Puis, on va faire tracer par Python des vecteurs qui seront tangents à la trajectoire, et ces vecteurs auront pour coordonnées eh bien les Vx et les Vy qu'on aura fait calculer pour chaque point. Donc voilà, j'ai complété mon programme. J'ai défini deux nouvelles listes, pardon, Vx et Vy. Ici, j'ai mis des commentaires, les valeurs seront en mètres par seconde. Le nombre de points, eh bien, c'est le nombre de points que j'ai ici enregistré tout à l'heure. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points visiblement. J'ai choisi une échelle pour représenter tout cela. Et puis donc ici, pour l'ensemble de mes valeurs, moins le dernier point, je demande euh, au programme Python de me représenter euh, chaque point. Ensuite, chaque vecteur, j'ai défini ses coordonnées, j'ai choisi une échelle que je peux modifier, on va voir ce que ça signifie. Un vecteur, il se termine par une flèche, donc je peux déterminer la taille de la flèche, je l'ai réduite un peu par rapport à ce que j'avais au départ. Et puis ensuite, ben, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, le titre du graphe et puis les valeurs. Donc je lance ce programme et j'obtiens donc mon graphe avec son titre
En abscisse, la position du centre de ma balle, on ordonnée la position verticale du centre de ma balle avec l'échelle qui est indiquée ici, vous le voyez. Et puis les flèches que vous voyez, ces flèches quasiment verticales, ce sont en fait les vecteurs vitesse du point au cours du temps.